Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Les infos qui ont marqué l'actualité ces dernières heures. L'État va signer dans les prochains jours un contrat avec 4 entreprises françaises qui se lancent dans la production de masques à usage unique. C'est ce qu'a annoncé hier Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État à l'économie. Le groupement Les Mousquetaires avait annoncé à la fin du mois dernier la relance de la fabrication de masques sur son site Les Celluloses de Brocéliande dans le Morbihan. 3 lignes consacrées donc aux masques FFP2 et 2 aux masques chirurgicaux sont prévues avec une production de l'ordre de 130 millions d'unités entre août et décembre 2020. Agnès Pannier-Runacher qui a annoncé des objectifs ambitieux alors qu'il y a encore 2 mois, la France avait la capacité de produire environ 3 500 000 masques. Et bien selon elle, fin mai, 20 millions de masques chirurgicaux et FFP2 seront fabriqués en octobre. L'objectif est d'être à 50 millions. Dépendant de la production chinoise en la matière, on le sait, l'État français vise désormais donc l'indépendance pleine et entière, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron. Autre nouvelle, alors que la RATP et la SNCF doivent faire respecter les distances sanitaires à leurs usagers dès aujourd'hui, les avions en seront exemptés. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, s'est exprimé hier sur RTL. Les compagnies aériennes ne seraient donc pas tenues de faire respecter la fameuse distance de sécurité d'1 mètre entre les passagers donc à bord des avions. Plusieurs compagnies avaient déploré dans les semaines précédentes le manque à gagner pour elles si de telles mesures venaient à être appliquées donc dans les avions. Autre information annoncé par le secrétaire d'État, l'aéroport d'Orly, qui vous le savez est fermé depuis le 1er avril aux voyageurs, pourrait rouvrir dès le 26 juin si la situation sanitaire s'améliore et si le secteur y est suffisamment préparé. Mercredi, 9 compagnies aériennes basées à Orly avaient publié une lettre ouverte à l'État pour demander une date de réouverture. Et puis enfin, on termine avec ce sondage. On en a parlé de ce gouvernement mobilisé face à ces questions économiques, mais le gouvernement qui peine à convaincre la population. La preuve avec ce sondage Odoxa pour Le Figaro et France Info paru hier. Seuls 34% des Français interrogés estiment que le gouvernement a été à la hauteur de la situation face à cette crise du coronavirus, une proportion très inférieure à celle de nos voisins européens. L'étude d'opinion a été réalisée auprès de citoyens français, donc britanniques, italiens, espagnols et allemands. Et puis en moyenne, dans ces 5 pays, 51% des interrogés estiment que leur gouvernement a été à la hauteur, 63% par exemple pour les Britanniques, 60% pour les Allemands. Seuls les Espagnols sont plus critiques que les Français avec 32% d'opinion favorable. De même, si 64% Européens considèrent que les habitants de leur pays ont été à la hauteur pendant cette crise, ils ne sont que 39% en France. Les Français qui, par contre, se distinguent de leurs voisins européens avec leur avis sur leur maire respective, puisque 75% des interrogés se disent satisfaits, tandis que 62% des Européens seulement s'estiment satisfaits de l'attitude de leur maire. Voilà pour les informations à retenir du jour. Petit point sur la bourse maintenant, avec les bourses européennes qui ont terminé la séance vendredi en légère hausse, grâce notamment à l'apaisement des tensions entre Pékin et Washington. À Paris, le CAC 40 avait gagné 1,07%, le DAX a pris 1,35%, l'Eurostoxx 50 a gagné 0,96%, le Stoxx 600 a avancé de 0,91%.
Outre-Atlantique, la bourse de New York, elle, a fini en très forte hausse, les chiffres de l'emploi étant moins catastrophiques que prévu. En clôture, le Dow Jones a terminé à plus 1,9%, le S&P 500 a avancé de 1,7%, le Nasdaq a pris 1,6%. Et puis du côté du Japon, dans la foulée des gains de Wall Street, donc la bourse de Tokyo a fini également en hausse ce lundi. Le Nikkei a gagné 1,05% et le Topix a pris 1,53%. Voilà, restez bien avec nous, le Live TV Finance qui continue dans un instant avec le Chronoca qu'on suivra l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.